Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le premier mois postpartum, le premier mois donc après l'accouchement d'Antonin. On va parler un peu de lui, son évolution, ce qu'il devient entre guillemets, et moi, mon corps, la perte de poids, etc. etc. Donc c'est parti, on va commencer par bébé. Alors Antonin a maintenant 1 mois et 2 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ça se passe plutôt bien. Il y a eu pas mal de problèmes de coliques au début. Donc il avait pas mal de maux de ventre. Maintenant c'est un peu passé. Je lui fais en fait des infusions de fenouil. Et ça lui permet de bien éliminer tous les gaz, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Donc si vous avez des problèmes avec des bébés qui ont des gaz ou des coliques, je vous conseille d'essayer l'infusion de fenouil que j'achète à Biocop. C'est un petit sachet qui coûte 2,30 je crois ou 2,50, quelque chose comme ça, et ça marche vraiment bien. Ensuite niveau sommeil, ça se passe très bien la nuit franchement, parce que le dernier bib il le prend entre 21h et minuit, ça dépend en fait s'il a été décalé pendant la journée, et après il fait 5 heures de sommeil à la suite, puis après il reprend un cycle de 3 heures, enfin de toutes les 3 heures. Donc les nuits se passent plutôt bien. Le seul problème entre guillemets que je vais aborder par rapport à Antonin, c'est que c'est un bébé glu, c'est-à-dire que je ne peux pas le poser, je ne peux pas le laisser seul. Enfin, je veux dire, par le laisser seul, je vais pas partir de la maison, mais je peux pas le laisser seul par exemple dans un transat, dans le lit ou quoi que ce soit, parce qu'il va se mettre à pleurer. Et c'est extrêmement frustrant d'entendre un bébé pleurer parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait il pleure à hurler en fait. Donc je suis tout le temps obligée de l'avoir sur moi pour faire le ménage, le linge, à manger ou quoi que ce soit, je suis obligée de l'avoir sur moi. La nuit également. La nuit je suis obligée de le faire dormir avec moi. Depuis 3... Enfin, dormir avec moi, dormir sur moi, donc il dort sur moi et je ne peux pas bouger. Mais en fait là depuis 3 jours, j'arrive à le faire dormir à côté de moi. Donc j'ai bon espoir qu'au fur et à mesure du temps, je puisse avoir un bébé dans son propre lit. Ça serait pas mal. Ou du moins dans un lit à côté du mien, mais pas dans le mien. J'ai rien d'autre à dire, c'était les seules choses à dire par rapport à Antonin, parce qu'il n'y a pas de choses particulières, il évolue bien, donc c'est bon. Donc de mon côté, niveau perte de poids, donc j'avais pris 13 kg pendant la grossesse, là j'en ai perdu 10,5 kg. Donc il reste 2,5 kg récalcitrants, mais bon après je me dis que je suis qu'à 1 mois, donc j'ai le temps de les perdre. Je peux remettre mes jeans, etc. donc ça ne me gêne pas. J'ai eu des vergetures, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, en fin de grossesse, vraiment le dernier mois. Donc j'ai été vraiment dégoûtée de chez dégoûtée, parce que j'ai tenu 8 mois sans vergeture et le dernier mois ça a pété, et bien comme il faut. Niveau piercing, j'avais enlevé mon piercing, donc j'ai 2 piercings au nombril, un situé en haut et un en bas. J'avais enlevé celui du haut parce que la peau devenait trop fine au niveau du trou, et je m'amusais pas en fait à le remettre au fur et à mesure des jours pour pas qu'il se bouche, et je l'ai remis la semaine dernière et il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de trou bouché ou quoi que ce soit, donc ça je suis très contente. Niveau appétit, j'ai pas beaucoup d'appétit franchement, et j'ai pas trop le temps de manger parce que je suis toujours obligée de l'avoir sur moi. Donc le seul moment où je mange, c'est le soir, quand mon copain rentre et qu'il fait à manger. Là j'ai la possibilité de manger, parce qu'autrement je ne peux pas manger, je n'ai pas le temps. C'est assez catastrophique. Et les seules fois où j'ai la possibilité de manger, parce qu'il est plutôt calme, qu'il est posé, quand je commence à manger, il se met à hurler, et là c'est une catastrophe, je suis obligée de l'avoir sur moi, donc je ne mange pas avec un bébé sur moi. C'est galère, non, c'est galère. Donc, je mange le soir. J'ai fait un petit peu de baby blues, vite fait, enfin je pense que c'est du baby blues parce que je m'en occupe tout le temps, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas que mon copain s'en occupe pas, mais il rentre plutôt tard le soir, et il prend pas trop... C'est pas qu'il prend pas le temps, mais on va dire qu'il fait les biberons du soir, mais voilà, il change pas les couches. Donc en fait je change les couches, je me lève la nuit, donc au bout d'un moment j'ai un peu pété un câble, on va dire. Je me mettais à pleurer pour tout et rien, parce que j'accumulais beaucoup de fatigue, et j'avais le temps de rien faire, j'avais pas le temps de me préparer. Là ça fait vraiment 2 semaines, même pas, ça fait une semaine et demie que j'ai le temps de me préparer un petit peu. Là par exemple il dort
alléluia, je suis pas avec lui, il me laisse filmer. Voilà, j'avais pas le temps, même pour me laver j'avais pas le temps, si je le posais en fait il hurlait, donc je pouvais me laver que le soir. Plein de choses comme ça, et en fait tout ça accumulé fait que j'ai un peu pété un boulon, et voilà, fallait que je décharge tout ça. Et une fois que ça a été fait, ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est vrai que quand t'as pas trop d'appui, que la personne se lève pas la nuit, moi je pensais qu'on allait plutôt alterner, chacun son tour allait se lever la nuit. C'est pas trop le cas parce qu'en fait il se lève tôt le matin et il rentre tôt le soir, il est à son compte. Donc je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est assez fatigant au bout d'un moment de devoir tout gérer toute seule. On va parler maintenant de la reprise des relations sexuelles parce que c'est aussi quelque chose à aborder en postpartum. Alors nous avons repris à 3 semaines de grossesse, 3 semaines de grossesse bien sûr, nous avons repris à 3 semaines après l'accouchement. Tranquillement parce que j'avais quand même une déchirure à l'intérieur qui maintenant n'est plus parce que j'ai eu mes points, etc. Tout est résorbé, mais il y a toujours une petite douleur pendant la pénétration, et c'est vrai qu'il faut y aller quand même assez tranquillement. Il y en a qui attendent vachement longtemps, il y en a qui font beaucoup plus tôt. Bon bah nous on l'a fait à 3 semaines, ça s'est plutôt bien passé. J'appréhende un petit peu le retour des relations sexuelles parce que avec le passage du bébé, la déchirure, tout ça, je me suis dit ça va peut-être être un peu compliqué, mais ça n'a pas été si compliqué que ça. Pour les montées de lait, donc j'ai eu mes montées de lait 2 semaines après l'accouchement et elles ont duré 4 jours. Le premier jour était des montées de lait très fortes, enfin j'avais pas de perte de lait mais j'avais les seins hyper énormes, tendus, durs, vraiment douloureux. Le lendemain j'ai eu les pertes de lait, donc 2 jours de suite assez, je vais pas dire abondant, mais pas mal quand même, enfin voilà quoi. On va dire qu'un petit coton ne servait strictement à rien parce que ça transperçait le coton. Et après plus rien, j'ai pu revoir mes soutiens-gorge d'avant, etc. Donc c'est bon. Mais par contre, je n'ai toujours pas perdu entre guillemets un peu de poitrine, sachant que j'ai quand même une poitrine assez volumineuse à la base avant l'accouchement. Pendant l'accouchement j'ai pris une taille de bonnet, mais le problème c'est que je ne suis pas retournée à ma taille d'avant en grossesse. J'ai toujours mes soutiens-gorge que j'utilisais pendant la grossesse, donc j'aimerais bien réutiliser les anciens parce que je commence un peu à me lasser d'utiliser tout le temps les mêmes parce que j'en ai pas acheté 10 000, ça ne servait strictement à rien pour le peu de temps où j'allais les utiliser. Et mine de rien, maintenant je commence un peu à saturer et à vouloir remettre mes anciennes tailles. Au niveau de mon périnée, alors j'ai pas encore fait la rééducation du périnée, je sais pas quand c'est que ça se fait, il faut que j'appelle ma sage-femme pour faire du coup le bilan du premier mois d'Antonin quand même, pour le mesurer, le peser, savoir où il en est. Et du coup je voudrais aussi parler avec elle du périnée, savoir un peu comment ça se passe parce qu'on n'en a toujours pas parlé. Et je fais un peu de contraction, enfin je contracte en fait mon périnée pour essayer de le muscler un peu, qui remonte, parce qu'en fait je vois quand je fais un peu trop de marche, donc du coup j'essaye de ne pas faire d'activité sportive entre guillemets, donc je marche le moins possible, parce qu'avant j'aimais bien faire 1 à 2 heures de marche, et là en fait je me limite à une demi-heure, parce que le problème c'est que ça me fait une forte pression au niveau du vagin, et c'est quand même assez, c'est pas du tout agréable on va dire, et j'ai peur qu'en fait mon périnée descende trop, tout descende, et qu'après il y ait des problèmes de fuite urinaire ou quoi que ce soit. Ça serait quelque chose qui serait atroce pour moi, je ne veux pas du tout, donc je fais vraiment attention et je contracte le plus souvent mon périnée pour le remuscler et le remonter le plus possible. Et pour terminer, je vais parler un peu de l'image de soi, parce que maintenant on n'est plus femme seule, on est femme mais avant tout maman. Notre corps a changé, notre façon de penser a changé également, notre vision de la vie, des choses, etc., des priorités, tout a changé. Et c'est vrai que je m'attendais à avoir un changement au niveau du corps, donc comment dire, je m'étais un peu préparée. En plus j'avais vu qu'avec le dernier mois, les vergetures, etc., je savais que mon corps allait un peu changer.
Au niveau... J'espère qu'il se réveille pas, je l'entends grogner là. Si. Au niveau des jambes, etc., ça n'a pas changé, j'ai toujours, on va dire, les mêmes jambes. Mais au niveau du ventre, il est toujours un petit peu flasque et donc c'est un petit peu ce changement qui est un peu compliqué quand on avait un ventre qui était plutôt tonique avant, d'avoir un ventre un peu flasque. Mais il ne faut pas se fixer là-dedans, c'est là qu'on tombe dans certains troubles alimentaires. Donc il faut quand même être patiente, je conseille à tout le monde d'être patiente parce que votre corps ne va pas redevenir comme il était, c'est pas trop possible ou alors vous avez vraiment beaucoup de chance. Mais il faut quand même être patiente parce que le corps a changé, vous avez eu votre bébé. Donc il faut être patiente et attendre tranquillement que les choses se fassent à son rythme. Votre corps a mis 9 mois pour avoir un changement, pour avoir un bébé. Donc on dit 9 mois de transformation et 9 mois derrière pour retrouver quelque chose de similaire, on va dire. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.